Bienvenue à vous tous, merci de nous retrouver pour cette série d'interviews dans le cadre des festivités marquant les 100 ans du Parti communiste chinois. Suivre le parti pour toujours, c'est le slogan officiel des festivités qui se tiennent ces jours-ci. En collaboration avec l'ambassade de Chine à Maurice, nous vous proposons une série d'interviews et pour Xi Jinping, les festivités sont l'occasion de tourner le dos au nihilisme historique. Et c'est une invitation à dénoncer les discours coupables d'attaquer, diaboliser ou calomnier l'histoire de la révolution chinoise. Pour notre entretien du jour, nous accueillons Kichong Li Kongwin, observateur et ancien député, ancien aussi chairman de la SBM Holdings. Il est passionné de la Chine. Kichong Kongwin, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Un plaisir. Alors, Kichong, 100 ans d'histoire, un parti qui paie à soi, on ne peut pas dire, à son autorité. Le PCC célébré avec faste cet événement. La Chine, aujourd'hui, elle y présente sous les meilleurs jours aux yeux du monde. Nous pour cause là, mais pour démarrer, moi, j'ai envie, ou comment, justement, pour démarrer donc cet entretien, le thème qui finit de choisir, le fil conducteur des célébrations pour marquer les 100 ans. Donc, suivre le parti pour toujours. Qui ou interprétation de cette thématique-là? Bien, si vous regardez l'histoire, la Chine, 100 ans de cela, depuis la fondation du Parti communiste, et la Chine aujourd'hui, qui est la Chine forte, la Chine qui peut monter en puissance, mais il n'y a pas photo. Hein? Donc, si le peuple chinois trouve très loyal avec le parti aujourd'hui et qui jure fidélité au parti, donc ce n'est pas une surprise du tout. Il faut bien se rappeler que la Chine, c'est une société féodale, qui sous le joug de warlords, de guerriers, d'empereurs, et pas de liberté, pas de démocratie, c'est une misère totale dans le pays. Et c'est grâce à la lutte du Parti communiste qu'ils ont réussi à libérer le peuple de sa joug de domination impériale et aussi domination de ma force extérieure, ma puissance étrangère. Et c'est seul le Parti communiste qui finit réussi à mettre une dignité au peuple chinois. Alors, quand vous dites qu'il finit pas de la démocratie du tout, ouais, et le PCC finit réussi à mettre sa dignité-là pour le peuple chinois, est-ce qu'ils ont dit, nous capables de dire qu'il y a une démocratie? Parce que beaucoup, allons dire, des détracteurs de la Chine parlent d'autocratie. Oui, bon, il dépend de quelle manière on définit la démocratie. Si nous prenons la position de la Chine, nous disons ça, est-ce que sa démocratie qui nous fait trouver en Amérique, que Trump n'a pas voulu accepter l'élection, qu'il a perdu l'élection, que Trump a fomenté une riot de ce partisans pour écraser le Parlement, le Capitole aux États-Unis, est-ce que ça, symbole de la démocratie? Alors, donc c'est une perversion de la démocratie qui nous trouvait dans l'Ouest. Et dans l'Ouest, donc, en contrepartie, dernière l'image de la Chine. Bon, la Chine n'a jamais fini de dire qu'il y a une démocratie à l'occidental. La Chine, c'est une démocratie centralisée. C'est un système de démocratie centrale. C'est-à-dire c'est le parti qui est le pilier de sa démocratie-là. Et c'est le peuple, à travers ce comité de partis dans la région, dans les villages, c'est le peuple qui élit sur l'Assemblée générale, qui élit sur le comité central, sur le politburo, et qui donne mandat souverain à ce politburo pour diriger le pays. Et le pays finit donc un espèce, un État-parti. Entre le parti et l'État, peu de différence. C'est qui c'est un peu un régime totalitaire. Bon, ça c'est une question de définition, mais un régime qui se but, qui les veut atteindre, c'est le bien-être de sa population, et pas seulement une clique, mais de sa population en entier, et aussi pour qu'ils aient une meilleure prospérité, qu'ils vivent dans une situation stable et harmonieuse. Et c'est ça qui le Parti communiste vient amener. Il amène une stabilité en Chine que le parti n'a.
Quand en Chine, tu as tout le temps la guerre civile, tout le temps tu as étranger, tu peux prendre concession. Tu arrives à l'époque même quand je ne morcelais la Chine, et dans certains quartiers de la Chine, quand les Chinois pas droit rentrer. Et le fameux plaque qui se trouve devant un jardin public à Shanghai, qui dit que les chiens et les Chinois sont interdits. Mais vous montrez quelle quantité la Chine vient subir une humiliation. Mais aujourd'hui, je ne réussis à réconcilier ça les peuples-là, je ne réussis à créer une stabilité économique, et c'est ça qui peut aider à développer et monter en puissance. Et c'est ça qui fait du monde père, parce que la Chine, c'est un grand pays, une grande population, un peuple qui unit, et un peuple qui, malgré son divergence, son diversité, je peux travailler en solidarité ensemble pour capable donc faire retourner la Chine à sa grande puissance qu'il y était combien de milliers d'années auparavant. Pas oublier qu'il peut-être un millier d'années de cela, la Chine, c'est la plus grande puissance économique du monde qui contrôle 60% du PIB mondial. Sur 60%, la Chine peut dégringoler, il mine 4% du PIB mondial. Et aujourd'hui, il saute 4%, il monte, il peut être une première puissance mondiale en termes de purchasing power parity. Alors donc, si vous dites que ça ne réussit parce que finit dans une autocratie, finit dans un système totalitaire, bon, peut-être c'est d'autres façons d'user right, à l'occidental. Mais pour le Chinois, je crois, il trouvait par lui-même dans la réalité, il bien progressé. Longtemps, il n'est pas bien assez pour manger. Mais justement, ce citoyen, ce Chinois lambda en Chine, quand le monde, à cause de l'absence de démocratie, à cause donc de droits humains, et il est content de ce bol de riz qu'il peut gagner pour lui, c'est suffisant? Oui, pas seulement ça. C'est dignité plus qu'il dit n'importe quoi. Right? Parce qu'auparavant, il était écrasé, il était humilié. Et il n'est pas assez pour manger. Le fait d'être dans un pays qui est solide, qu'il faut... Voilà. C'est ça qui trouvait qu'ils sont partis, qui n'amènent tout ça là. C'est parce qu'il y a un leadership faux, éclairé, visionnaire. Aujourd'hui, qu'il faut aller encore en arrière, il faut pareil comme un paquet de pays sous-développés, il faut look down, il faut méprise la Chine, et qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au contraire, je suis fier qu'il y ait tout le monde dans l'Ouest, une grande puissance coloniale, qui peut crase la Chine, opprime la Chine, qui peut coquin la Chine, ça m'a dit là, paye un peu à la Chine. C'est même qui se dit que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais la Chine dit non. Non, pour trembler, pour payer. C'est au système qui tremble. C'est au système capitaliste qui alors, justement, donc, nous disons que le PCC au cœur de cette réussite chinoise, alors que tout le système capitaliste partout peut éclabousser. Donc, est-ce que, donc, si nous remettons dans le contexte mauricien, pour tout le monde qui peut suivre, nous, capable de comprendre, est-ce qu'un tel système peut exister dans la politique locale? Nous n'avons pas fini un régime comme ça, ou une tendance pour enlever ça. Donc, est-ce qu'il peut exister? Bon, nous, un système colonial, nous passons à soi. L'indépendance vient de nous en cadeau, ça. Nous pas la guerre pour nous, l'indépendance. Ça veut dire que ce système qui nous est hérité là, c'est un système colonial de capitalisme, quand nous avons une division internationale du travail, nous l'avons pour produire des cycles, pour donner ça, nous avons un ancien maître. Right? Mais qui manière ça m'a mettre là de diriger? Je diriger à travers dominer, à travers esclavagisme, à travers la guerre. C'est comme ça qu'ils dirigent mon pays. Donc, Maurice, tu vis dans un système que nous sommes subordonnés, nous sommes subalternes. Alors, c'est dans des façons. Comme la Chine aussi, tu fais pareil. La Chine, c'est un pays semi-colonial, semi-féodal, qui est sous le joug des étrangers. Et ben, intellectuel chinois, je pense beaucoup là, qui manière pour capable libérer le pays. Il y a plusieurs systèmes faire. Nous avons un système qui aujourd'hui nous définit comme social-démocratie, élection libre, des affaires comme ça. Et je trouve ça n'a pas marché. Donc, je viens de système russe. Parce que à l'époque là, c'est la révolution bolchevique. Et je trouvais que Lénine, je trouve russe, une vraie révolution, et qu'ils peuvent faire progrès. Et c'est comme ça que mon intellectuel chinois finit dire il y a quelque chose de bon dans le marxisme-léninisme. Alors justement, on peut dire le communisme chinois, c'est un mélange de toutes sortes d'héritages, comme on peut dire, soviétique, maoïste, confucien aussi. Donc, à la fois,
allons dire, idéologique et même pragmatique, nous sommes capables de dire. Et Zodi, les pétroliers, quand même, un secteur privé important, Oui. avec ce ban milliardaire, Exact. donc par milliers, mais sous le contrôle vigilant de l'État planificateur. Peut-on toujours parler de communisme qui tourne? Vous connaissez, dès le début, le Parti communiste chinois prend pouvoir, il n'est pas néglige l'intellectuel, l'élite intellectuelle chinoise, hein, ben, expert chinois. D'ailleurs, aujourd'hui, un tiers Parti communiste chinois consistait en man intellectuel, man technicien, man expert et man capitaliste. Hein. Donc, le Parti communiste, amis, qui rejette le Parti communiste, c'est toujours les apprendre qui est capable. D'ailleurs, le Parti communiste a été formé par les intellectuels. Il n'est pas formé par les paysans, par les gens qui, comment dire, sauf from nowhere. C'est les intellectuels chinois qui forment le Parti communiste. Et seulement, celles qui ont fait différent en la Russie, quand sur révolution fin développée différemment, c'est qu'ils ont appuyé sur la paysannerie, l'agriculture. Parce que je dis la pilier de l'économie, c'est l'agriculture, c'est paysannerie, quand même une vraie révolution. Après, nous venons dans la ville, nous voulons pour industrialiser le pays. Alors, communistes chinois, tout le temps, les envie bring on board. Ça, man intellectuel, man expert, man technicien. Là. Donc, il n'y a pas une surprise qui, aujourd'hui, je nouvelle apporte plus grand qu'au. Qui comme Jack Ma, tout ça, man boucle là. Voilà. Right, vous êtes invités pour venir faire partie du Parti communiste. Mais seulement, vous n'êtes pas rentré dans le Parti communiste comme ça même, hein, parce que le Parti communiste, c'est un parti très démocrate et méritocrate. Vous avez fait une due diligence au lit, vous n'êtes pas épouse certains principes fondamentaux. Le gars se place. Exactement. Il n'est pas net prendre n'importe à cause de bouclin, à broucasse, il n'est pas prendre. Il n'est pas comment dire comment parti dans Maurice, quand nous disons un bouc, pas qu'on est sorti, net prendre là à cause de casse, à cause de l'argent, à cause de financer. Pas comme ça du tout en Chine. Alors donc, la méritocratie, ça fait ancrer depuis de la civilisation chinoise. Pas oublier que c'est la Chine qui invente le service civil. C'est la Chine qui invente l'examen. Tout le temps, l'empereur, même à l'époque-là, il utilisait les best brains pour venir diriger la Chine. C'est comme ça que la Chine finit diriger. C'est vraiment une valeur que la Chine est là. Mais justement, Zodi, il y a une invitation, un retour aux sources de la Révolution. Oui. Et donc, quasiment, dans sa célébration, on peut dire, nous besoin attaque-nous à ban qui diabolise la Révolution chinoise. Comment ce message-là est perçu par le monde extérieur et par les Chinois eux-mêmes? Bon, moi, quoi, pour les Chinois, je suis fier qu'ils aient pays, qu'ils arrivent, qu'ils reprennent cette place qu'ils ont occupée. C'est ce qui appelle la Chine, hein, le royaume du milieu, le Middle Kingdom. D'accord? Je suis un king, ça là. Right? Mais seulement, parce qu'ils ont divisé, parce qu'il y a corruption, parce que l'empereur, ça filme le dernier empereur là, l'empereur, tu vit la vie vraiment dégradée, dépravée. Et donc, la Chine finit dégringoler. Alors, c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, quand... Ça retourne aux sources importantes, aujourd'hui. Les États-Unis trouvaient qui s'y met une faire, right? C'est un retour aux sources, mais en même temps, plutôt, c'est une validation de ce principe fondamental du Parti communiste. Qui sont les principes? Vous avez un travail dur, vous êtes discipliné, vous avez une dignité, vous êtes croire dans le travail. Et tout le monde chinois qui réussit, même il y a un grand milliardaire, c'est celle façon qu'il réussit, c'est le travail dur. Parce qu'il n'est pas tient à rien, parce que tout qui se appartenait à l'État. Le capitalisme n'a pas existé. Il ne pas à la capital, il n'est pas à moyen. Mais il réussit à travers son intelligence, son dur labeur, il réussit. Mais ça boucle-là, au lieu de retourner quitteuse à ce pays, à ce parti, et quand on attaque la Chine d'une façon qu'ils trouvent ça très injuste, qui comme quoi la Chine fait coquin de propriété intellectuelle, la Chine fait manipule la monnaie, ben ça nous a fait très très injuste pour eux qui faire. Parce que la Chine n'amène coquin en rien. Pas oublier, la Chine qui invente la presse, l'imprimerie. Si la Chine qui domine à travers l'imprimerie, comme aujourd'hui, ou bien c'est la presse mainstream
qui dit Fox News, qui dit tout ça, BBC, tout ça, la presse internationale, là, qui m'a dit brainwash les gens, faire une propagande pour faire croire que la Chine domine partout. Right? La Chine invente l'imprimerie. La Chine invente le boussole. C'est qu'on permet d'y aller partout dans le monde. Ou d'y aller. Mais seulement, ça mène concret le monde, ça mène faire esclavagisme, ça mène faire crime contre l'humanité, comme on fait trouver au Canada, quand on a 750 enfants qui ont trouvé une fin ensevelie dans l'école, dans l'école catholique. Alors, ça mène la Chine faire ça. La Chine, donc, il finit inventer tout ça là, mais pour une cause, pour une petite chose, pour faire du bien. Et troisièmement, la Chine invente la poudre à canon. C'est quand servi ça pour tout un paquet de population. Mais pas servi ça pour une mauvaise façon. Donc la Chine, c'est capable de faire ça. Mais ça pas dans sa philosophie. La Chine tout le temps fait la prospérité pour tout le monde. D'ailleurs, la nouvelle route de la soie, c'est une réflexion de sa route de la soie. Ils sont des hauts, mais ça veut dire nous faire commerce. Nous échangeons nos produits, nous échangeons nos cultures. Kaudia qui pas fait une exaction, nous connaissons ce qui est passé à Hong Kong, nous connaissons les critiques, donc qui est là avec certaines minorités qui peut dire qu'elle est brimée de humains droits, etc. Donc c'est un peu la tâche qu'il a la Chine aujourd'hui, alors qu'il peut célébrer 100 ans PCC. Bon. Donc qui vous répond un peu à ça? Bon, nous revenons là, tout le monde quand cause la Chine, là, je crois que c'est la gratel, il y a Hong Kong, il y a Xinjiang, il y a minorité ouïghour. Nous cause là. Hong Kong aujourd'hui, qui y était? Il y a un petit nom du tout. Right? C'est la Chine soufflée de disparaître ça. Hong Kong aujourd'hui, il dépend net de la Chine. D'ailleurs, il y a une région autonome de la Chine. La Chine, au contraire, il est ouvert ce tourisme à Hong Kong. Si Hong Kong, qu'est-ce que Hong Kong fait? Le système capitaliste, comment il est imparfait, il y a un système destructeur, il y a un système qui a son propre poison, ça. Système capitaliste anglais, fin grande colonie britannique, il n'a pas envie de faire rien là-bas, il n'a pas investi dans rien là-bas. Il a été débrouillé, il a été pour faire. Seulement, il peut extraire toute richesse qu'il y a dans Hong Kong. Parce que Hong Kong, c'est la fenêtre, c'est une peau pour la Chine. Donc, il y a tout ce qu'il a tiré dans Hong Kong. Mais Hong Kong, qui n'arrivait pas à être la Chine fin ouverte. Hong Kong est un grand capitaliste. Donc, je prends toutes les usines, je fous dans la Chine, je exploite la main-d'œuvre chinoise. Jusqu'à l'an dernier, Hong Kong fin déindustrialisé. Et qu'il est resté Hong Kong, il est dans l'industrie, il est dans la capacité de produire, qu'il fait. Il spécule la terre et il spécule l'eau, c'est boursier. Donc, c'est le faux procès pour. Non, pas ça. Ça veut dire Hong Kong est artificiel, il est dans rien, ça. La Chine, l'État intégré au Hong Kong, c'est premièrement, il y a une partie de mon territoire, et deuxièmement, Hong Kong, s'il fait, s'il dégringolé, ben, une mauvaise affaire pour moi, parce que l'État anglais, il peut prospérer, qui m'a dit, comme moi, je ne peux pas accepter que Hong Kong dégringolé. Donc la Chine, aide Hong Kong, ouvert vers Hong Kong, faire tout ce touristes là-bas, ils investissent dans Hong Kong, ils font beaucoup de choses dans Hong Kong, qui ont dit Hong Kong encore là. Si la Chine avait fini Hong Kong, mais il n'y a pas besoin de des trois zénistes, ils faire des autres. 2004, il finit ça. Mais seulement, la Chine, il dit Hong Kong, fais attention. Pas les autres manipulés par l'ancien colonial, pas les autres manipulés par l'esprit étranger. Et c'est ça qui est arrivé. Qui fait l'Angleterre? Grand défenseur de la démocratie, qui fait les dire tout le monde hongkongais, me donne un passeport britannique. Si tu quittes Hong Kong, tu as un passeport britannique, pas tracasser, fous des autres quand tu as envie. Mais qui fait tout faire ça? Parce que tu as une mauvaise intention. Alors, donc, le cas de Hong Kong est très clair. Tout le monde qui a Hong Kong, tout Mauricien qui a Hong Kong trouvé. Et ça, c'est pas dans la Chine, pas pour exister Hong Kong. Alors, nous venons le Ouïghour, je dis, Ouïghour, il y a une concentration, puis viol, madame musulmane là-bas, terrible, peine de liberté, peine de rien. Mais est-ce que dans Urumqi, ça développement qui fait là, ça m'a un bâtiment, ça m'a un lari, ça m'a une usine qui est là Urumqi, me donne 2-3 indicateurs. N. Avant que le Parti communiste chinois prend, Urumqi là-bas, qui fait literacy rate, c'est à peine 5%. Je dis, tout le monde connaît lire, tout le monde connaît écrire. Ça N. Pétu musulman.
Numéro 2, en termes de mosquées par tête d'habitant. Au Romdier, il y en a beaucoup plus que tout pays dans le monde. Il y a mosquées partout. Deuxième indicateur. Troisième indicateur, espérance de vie. Comparé auparavant, ce qu'aujourd'hui, si tu fais un génocide, si tu tues tout le monde, mais tu as autant et autant population musulmane qui peut augmenter dans Xinjiang, et est-ce que l'espérance de vie qui peut augmenter comme ça en Xinjiang? Ben, tout ça, c'est une fausseté qui s'est inventée. Bon, pas dire qui si la bande du monde refaire quelque chose qui pour saboter l'État, qui la signe pas pour foncer d'une façon très autoritaire pour réprimer ça, ces affaires qui ce droit comme un gouvernement qui lit bien préserve sur l'intégrité nationale, mais seulement une propagande qui fait parce qu'ils se trouvent la signe trop fort. Alors justement, Movin à sa question de l'endroit côté pas besoin gratter qui fausse. Movin justement à sa propagande qui peut dire là. Donc, un homme des médias nous connaît très bien. Donc, aujourd'hui, l'internet, le digital, c'est le monde moderne. Alors qu'il nous trouve en Chine, la population est privée de tout cela. Donc, privée parce que l'internet, c'est l'ouverture vers le monde. Et ce qu'ils ont dit, quand la Chine peut célébrer 100 ans PCC, quand nous peut cause un plan qui peut venir, le plan quinquennal 2021-2025, et nous sommes toujours capables de brimer donc la liberté de Ban Ki-moon, qu'on est passé ailleurs. Bon. Nous cause l'autre affaire qui soi-disant peut brimer Facebook, qui pas qui les autres. Mais Facebook, c'est un petit grand investisseur. D'ailleurs, ça a son Zubenberg, là, il moyenne chinoise, il reste là cette semaine. Et souvent, les enfants, les premières affaires qu'ils font, ils font des tapants chinois. La Chine, les gens comme ça, me permet de faire quelque chose. Je invite tout ça, qui appelle la réforme et l'ouverture de Deng Xiaoping. Je peux ouvrir mon pays, je permet de venir investir, faire ce qu'ils ont envie, mais seulement, n'a pas badine avec mon intégrité, n'a pas badine avec mon souveraineté. Ça, mon pays, ça. Alors, donc, dans le cas de l'Internet, mais normal, il n'est pas quand les autres viennent faire n'importe quoi dans ce pays. Vous d'accord avec ça? Mais normal. Mais dans tout pays, ils font ça. Ou quoi, qui CIA, qui M5, ça m'a dit pas veiller du monde. Dans tout pays, il y a ça. Les gens veillent sur la sécurité et empêcher. Alors, là, je viens le deuxième cas. Empêcher. Je dis à n'importe qui Mauricien quand il y a la Chine. Est-ce qu'il n'est pas qu'à servir un VPN, des téléphones WhatsApp, et de rentrer dans tout le média qui est bizarre? Du monde tout Mauricien qui est là. La réalité est différente. Tout du moins, moi, cause avec comme Chinois, comment moi, une cause, je dis, te dans WhatsApp, là, non? Je dis, je vais mettre VPN, moi, cause en toi. Mais à ce qui peut arriver, ça, WhatsApp, là, me dit, en hier, WeChat, beaucoup plus bon que WhatsApp. Donc, la Chine, dit, comment dire, il n'est pas empêche-toi, il y toi, arrêtez, mon père, attention, tu as une mauvaise intention, mais moi, j'ai le meilleur système, moi. Moi, pour toi, le meilleur service. Mais c'est ça qui peut arriver. Il servait WeChat, il servait les autres moyens de communication, qui est plus performant. C'est qui exactement il peut faire avec la monnaie digitale. Parce qu'ils ont dit, la Chine, sur la Chine, ils ont dit, personne ne va mettre casse dans ce poste, personne ne va servir chèque, et même carte de crédit, personne n'a payé là. Tout service de smartphone, comme la monnaie. Une révolution mondiale que la Chine vient de faire, c'est que tout ça, les Américains là, viennent là, ils viennent fou. Moi, je me rappelle, combien de fois dans l'Amérique, comme dans la Chine, les Américains disent, pas foutu, tu n'as pas prendre un peu la monnaie. Moi, ici, moi, dans base, moi, ici, moi, dans casse, moi, dans travel check, moi, dans des affaires. Mais pas de servir, parce que tu as besoin de servir à l'IP, WeChat Pay. Alors, la Chine peut dévancer dans le système technologique. Qu'ils ont dit, je peux déconcerter. Pas oublier, même dans l'espace, la Chine peut dévancer aujourd'hui. Station spatiale est une seule dans l'univers, que tout le pays, ils ont servi sa station spatiale là, sauf la Chine. Astronautes, tout le monde dans tout pays peut venir faire astronaute. Japonais, n'importe, Indien, tout peut venir traîner, peut rentrer dans sa fusée pour faire le tour de l'espace. Sinon, pas là-dedans. Sinon, il n'est pas laissé rentrer dans cette station spatiale. Mais qui sont montrés. Comment Biden et les élections, il peut avoir une station spatiale dans l'espace. Et 2024, station spatiale internationale pour expirer. La bonne seule station internationale,
c'est juste pour Chinois. Nous pouvons dire qui manière vous démoniser Chinois là. Alors, question de Vinco, elle est là, 14e plan quinquennal 2021-2025. Ouais. Je trouve que dans sa plan quinquennal-là, elle loge place à l'environnement, à l'écologie. Ouais. Et la Chine est accusée d'être pollueur. Et aujourd'hui, ben, détracteurs de la Chine peuvent dire, mais ça, c'est pour se donner bonne conscience. Ça. Est-ce que c'est un peu ça l'idée, donc, de mettre en avant l'aspect écologie, alors qu'il nous connaît, donc, comme la Chine contribuait à, justement, la destruction de la couche d'ozone? Bon, la Chine, comment nous dire, we have learned their lesson the hard way. La Chine, pas tu contain, maintenant tu empêches la Chine de développer. Tout ça, man base militaire, il y a 800 bases militaires faire le tour de la Chine pour empêcher de développer. La Chine, tout le temps, tu contain. Et l'eau là, qui la Chine fait, la Chine dit comme ça, moi disposer ouvert vos frontières, moi disposer trade avec eux. Mais seulement, là qui est arrivé, la Chine peut réaliser que s'il est trop trade, capable de gagner un problème parce que là ici fait une concurrence déloyale. Mais qu'est-ce qu'ils fait? Ils ont la Chine pas sur le coup, ils ont forcé rendant WTO. Ils ont dit qu'il y a besoin de free trade. Free trade même c'est meilleur pour toi. Free market c'est meilleur pour toi. Je vous rappelle, le leadership chinois finit obligé d'accepter ça avec beaucoup de négociations. Mais finalement, ils disent OK, nous c'est bien coup. Pas faire un rien, nous apprendre. De faire free trade. Mais aujourd'hui, qui nous trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, les Américains contre free trade. Les Américains disent mais tu inondes le marché, pas qu'à avoir un free trade, nous mettons tarifs punitifs l'autre, nous mettons pesteurs dans mon pays, nous empêchons haute technologie exportée vers la Chine. Donc, je t'en compte tout le principe de free trade. Quand nous arrivons, suprême ironie, quand Xi Jinping vient dans Davos, pour le dire, tout ça, mon pays développé, mon pays de l'Est, je connais, mon camarade, free trade, une bonne affaire, ça. Free market, de même, tu montres-moi ça. Mais qui fait ce pas épouse sa mondialisation là? Qui fait ce recul de la mondialisation? Donc, voilà ce qui Xi Jinping, aujourd'hui, suprême ironie, il peut prêcher. Parce qu'il apprend ça d'une façon très dure. La Chine, il accepte open, il accepte un market economy, et c'est ce qu'on appelle. Il embrasse, il engage là-dedans. Mais maintenant, l'écologie, pareil. La Chine vient comme ça. D'accord, mon pays industrialisé, moi. Mais toi, les temps, tu es industrialisé. Tu fais child labor. Il y a un poème de William Blake, Child labor, Satanic Mills. Je peux, madame, pas aucun droit. Je peux polluer avec du charbon partout. Je ne profite, je ne prends pas de marchandises bon marché, je ne coquin de marchandises, je n'amène matière première, je n'amène dans notre pays, je ne développe, je ne prospère terrible. La Chine dit comme ça, écoutez, nous ne pouvons pas mettre du monde en esclavage, nous ne pouvons pas faire dominer, nous ne pouvons pas faire le rôle de l'emmerdement en personne, mais laisse-nous développer. Nous pouvons créer pollution. Mais d'accord, mais ça, nous avons besoin de développement aussi. Mais ça, pendant beaucoup de temps, la Chine, si peut avoir une croissance, industrialisation, c'est bien pollué sur l'atmosphère, mais qui vous fait? C'est un prix à payer. Mais aujourd'hui, qui est arrivé avec Xi Jinping? Xi Jinping dit, regarde ça. Mais d'accord, nous pouvons trop polluer l'atmosphère. Nous ne sommes pas capables de vivre comme ça. Et c'est pourquoi dans le plan 14e plan quinquennal, Xi Jinping dit comme ça, tous les bananes, nous disons, nous avons un taux de croissance 7%, 8%, 9%, 10%, c'est pas 1%. Ils ont dit, maintenant, arrêtez ces affaires. Première fois d'un plan quinquennal, pas fin de mettre aucun taux quantitatif de croissance. Xi Jinping dit, croissance, besoin de qualité. Et si on a une croissance de qualité, qui veut dire, vous avez des affaires importantes. Ou vous avez encore meilleure ouverture, parce que vous avez une croissance ou adopter une meilleure technologie. Et deuxième affaire, vous avez une croissance ou innovateur. Ou pas juste, comment dire, qui technologie ou un concurrent, et là, ou bien innover. Alors justement, dans tout ça, sa réussite de Xi Jinping, je trouve un caillou qui vient de se pied, c'est Covid-19. Et donc, qui fait failli mettre la Chine à genoux, avec le moment qui nous fait vivre donc l'année dernière, et même l'année d'avant, fin de l'année d'avant. Donc aujourd'hui, la Chine se remet debout, on ne peut pas dire,
Et Xi Jinping laisse des plumes par rapport à Covid-19? Non, au contraire, on ne va pas vous dire ça. Right? Covid-19, il arrive à un bon moment quand la Chine peut remettre en question, peut réinventer. Quand Xi Jinping peut cause Made in China 2025. Nous trouvons ça un faux débat. Parce que ça consiste fake news qui est là, ça consiste démonisation de la Chine qui est là, ça a été que la Chine ferme frontière d'une façon très dure et abrupte. Il empêche du monde de sortir dans cette province, il résout ce problème d'une façon à la chinoise. Et les Chinois finissent accepter lui. Et quand ils acceptent lui, ils ont trouvé ça une pot de fruits. Et aujourd'hui, la Chine, lui-même finit sortir dans sa crise sanitaire là le plus vite. Et lui-même finit sortir dans sa crise sanitaire là et sa crise économique là le plus fort. Aujourd'hui, la croissance de la Chine, plus fort que tout. Et aujourd'hui, la Chine, pour circuler librement. Bien sûr, il peut veiller partout, il y a un système de surveillance, facial recognition, il est capable de connaître qui sont qui porteur du virus, il est contrôlé partout, il y a ce système caméra, il y a ce système de surveillance partout, il est contrôlé, mais ça finit de jouer dans son avantage. Et là, ça virus-là finit de sortir. Right? Qui, moi, je ne peux pas croire, et tout le monde qui est censé, qui conserve sur l'esprit, jamais pour croire que la Chine vient inventer une couille comme ça. Et c'est là, étant dit, donc, qui la Chine peut faire? La Chine peut trouver, mais il y a un problème là. Ça a été tout petit là au moins là. Ça a été tout, comment dire, mettre tout en force, comment dire, pour te finir moi. Mais tu peux donner à nouveau la force, parce que sa culture chinoise là, sa civilisation chinoise là, il y a des millénaires, 5000 bananes, ça va pas finir. Ça zut qui veut dire là, qui sont les ennemis de la Chine aujourd'hui? La Chine, non. Je crois l'ennemi, mais la Chine n'est pas l'ennemi. La Chine n'est pas fou pour le rôle de la guerre. La Chine n'a jamais tiré de la guerre en personne. La Chine n'a pas olé ni en la guerre militaire, ni en la guerre économique, ni en la guerre sanitaire, ni en la guerre sous tapis. Parce que c'est ça qu'en Amérique, avec l'Angleterre, avec ce bon acolyte, peut faire. Ils refont la guerre, comment dire, je demande grand démocrate, je demande grand bouc qui inspire grand confiance, grand respect, right? Mais seulement en bas, d'une façon hypocrite, d'une façon subtile, je peux undermine la Chine, right? Mais la Chine, ils aiment ça. Vous parlez Cold War, vous dites win-win, c'est ça le grand causé de Xi Jinping, win-win. C'est-à-dire, vous parlez, comment dire, nous rentrons dans une situation de confrontation qui a besoin de perdre, a besoin de gagner. Nous travaillons qui nous gagnons win-win. C'est pourquoi nous venons avec ça Belt and Road Initiative. Et j'ai dit, tout ça, les temps-là, moi, je suis dans l'Est. Tu ne connais moi. Tu n'empêches ça Pacifique là, tu n'empêches ça pays-là, trade en moi. Qui l'en fait? L'en finit Vietnam, l'en finit Laos, l'en finit Cambodge, ban européen. Je n'empêche Indonésie, les communistes peuvent venir Malaisie, Singapour, les communistes peuvent venir, je fatigue de la tête qui je tourne anticommuniste. Les mettent base dans les Philippines. Les Philippines font attention, la Chine pour envahir toi. Ils créent des zones dans Taïwan et Corée du Sud. Ils font attention la Chine. Le Japon et la Chine, là, tout le temps, je tire l'ennemi, je tire la guerre. Même ça, mais pas besoin de trop faire des zones dans le Japon. Le Japon, détruire par la guerre mondiale, il est tranquille. Ben, il fait tout ça, contre la Chine. Mais la Chine finit le plus grand partenaire commercial de tout ce pays-là. Alors, quand Maurice trouve là-dedans, Maurice est un grand pays, ça me trouve ça vraiment ridicule. Quand le gouvernement Maurice, les pas signe pour être participant de One Belt, One Road Initiative. Vraiment, vraiment ridicule. Parce qu'il y a un pays comme la Nigérie, il n'est pas dans l'axe de route de la soie maritime ou route de la soie terrestre. Il est dans un bout là-bas, les membres de One Belt, One Road Initiative, the Road Belt Initiative, et où dans Maurice, ou pas qui pour quelle raison ou pas seul, mais si nous sommes dans sa One Belt, One Road, là, il y a beaucoup d'avantages si vous gagnez, parce que nous sommes dans sa mouvance, nous dans sa échange entre la Chine, qui est un grand producteur de biens et un grand consommateur et de marché intérieur, nous sommes dans sa mouvance là, pour qu'on trade avec l'Afrique, avec l'Europe, telle affaire. Mais aujourd'hui, toujours nous pécons nous comme hub, comme centre maritime, comme centre ceci, hub c'est là.
Mais nous pas dans sa mouvance-là. Alors, qui fait? Bon, là, et dans ça, conflit avec l'Inde, là. Mais c'est un conflit qui est fabriqué, ça. Parce que l'Inde, la Chine n'a jamais fait prendre l'Inde pour un ennemi. D'ailleurs, le bouddhisme, majorité des Chinois sont des bouddhistes. Que le plus grand valeur spirituelle s'est inspiré de l'Inde. Mais il y a quand même une question géopolitique qui est importante dans cette région-là, qui, à la fois l'Inde et à la fois la Chine, ont envie de positionner eux. Oui, ça dit là, c'est où besoin qu'on ait qui met au bougé, ou pas venir, comment dire, un esclave d'un ou résit l'autre. Ou besoin qu'on joue sa balance là, entre l'Inde et la Chine, parce qu'on a beaucoup pour gagner avec tous les deux. Right? Bon, aujourd'hui, nous pouvons jouer une seule carte, mais on ne peut pas qui carte peut jouer vis-à-vis de la Chine, parce que nous pouvons trouver que la Chine, ce investissement peut baisser dans Maurice. Right? La Chine est capable de faire beaucoup d'affaires, mais nous ne pouvons pas faire ça. L'Inde peut venir avec ce métro léger, avec ce bon projet, nous espérons qu'il nous prendre l'avantage de ça, mais en contrepartie, qui le coût. Alors, donc, c'est une petite chose qui nous a étudié bien, nous a guetté bien. Il faut dire Maurice Bourrichin pas prendre, comment dire, trop bête ici. Parce qu'il y a un pays étranger qui a venu servir plus ou moins de problème d'intérêt et faire rendre la guerre qu'il a besoin. Pas bien Maurice tout le temps, type partie prenante dans l'océan Indien dénucléarisé. D'accord? Mais si Jimmy rentre dans un système, comment dire, en pleine la guerre sous la tente qui est là, ce n'est pas la guerre entre l'Inde et la Chine, ça. L'Inde n'est pas comparer avec la Chine. C'est la guerre entre l'Amérique et la Chine. L'Amérique peut servir l'Inde. L'Amérique peut servir le Japon. L'Amérique peut servir Taïwan, peut servir Hong Kong, peut servir tous ces pays-là pour créer contenir la Chine. Parce qu'il est payé la Chine, il y a une frousse de la Chine. Mais avec raison, il a besoin de la Chine, 5000 années d'histoire derrière lui, et un peuple travaillé, un peuple discipliné, et un peuple qui est content ce pays, et parce que c'est un État parti, il est content ce parti. Et seule façon qu'il est capable de la sustainability, c'est qu'il a besoin de servir ce parti. Parce que c'est ce parti qui amène sa stabilité là. Kijong Liang-Win, merci beaucoup. Merci pour présence sur ce plateau. Merci. Donc, merci pour cette discussion extrêmement intéressante. Voilà pour cet entretien avec Kijong Liang-Win. Donc, il fait partie d'une série d'interviews dans le cadre des 100 ans du Parti communiste chinois en collaboration avec l'ambassade de Chine à Maurice. On se retrouve demain pour un autre invité.